Elle est invitée par une amie à un groupe de prière, un peu comme ce soir, mais beaucoup plus, à une soirée, mais beaucoup plus simple. Voilà, je ne suis pas si nombreux. Et elle voyait une dame regarder son poignet, je crois que c'était un poignet, toute la soirée. Puisque là, cette dame a fait ça, comme ça, comme ça. Et à la fin, cette dame a témoigné qu'elle était complètement guérie, elle était quasiment paralysée, a été guérie par la puissance du Saint-Esprit. Et ça a été le signe. Vous savez que le miracle, en hébreu, dans la Bible, c'est signe. C'était le signe de l'amour de Dieu. La vie de cette personne qui s'appelle Cathy, qui est toujours en vie, Cathy Blanchet, récemment elle a raconté les détails. Et je ne savais pas que si je suis là ce soir, et un prêtre et un disciple heureux, c'est tout, au début, tout a commencé, l'étincelle a commencé par une guérison. Parce que cette guérison physique a entraîné la conversion de cette dame qui, à peine elle a vu ma maman, c'était dans le sud de la France, ils étaient en vacances au bord de la piscine, et elle était tellement enflammée, tellement pleine du Saint-Esprit, c'était dans une communauté, en plus elle rentrait dans une communauté charismatique, bon, qu'elle a foutu le feu à ma maman. Pas comme la mairie d'hier, hein, mais c'est pas ce feu qu'il faut. Hein. Il y a le feu du Saint-Esprit qui est passé, et ma maman, d'athée anarchiste, elle est devenue charismatique, enflammée, complètement folle de Dieu. Bon. Il commence et dit, je voulais voir plus clair dans ma vie. Et j'ai été chez l'oculiste parce que je voyais chez l'ophtalmo, on me dit, mais t'as pris le sud, t'as pas de lunettes. Comment tu as des lunettes? Toujours porté des lunettes, ça fait des années que tu portes des lunettes. Eh bien, complètement guéri. Plus besoin de lunettes. Il a voulu voir clair, il a vu clair dans sa vie. C'était magnifique. Et ce qui est beau dans ce témoignage, c'est que c'est un fidèle de notre communauté, de notre paroisse, de notre église, qui vient régulièrement, qui sert, qui est au service. Et le Seigneur l'a guéri, il ne sait même pas quand. Ah, j'aime ça. Il ne sait même pas quand. Il ne sait pas si c'est sous sa douche, il ne sait pas si c'est en conduisant, il ne sait pas si ça a été progressif. Mais il a vécu ce signe. Il n'en avait pas besoin. Il croit en Jésus. Il sert l'Église, il sert le royaume. Mais quel témoignage! Eh bien, un jour, Jésus vient d'annoncer la passion et la résurrection. C'est en Luc 9. Il vient pour la deuxième fois, il va faire 3 fois, il vient d'annoncer le cœur de la foi sur lesquels, grâce à Dieu, comme disait Jean 23, un super disciple qui squattait au Vatican il y a un moment, là, 23, c'est pour les plus vieux, vous vous souvenez, et bien qui disait tout ce qui nous unit est bien plus que ce qui nous sépare. Parce qu'on est ensemble dans l'unité, parce que ce qui nous unit, c'est ça, c'est Jésus, vrai Dieu, vrai, je répète hein, pour ceux qui ne se connaissent pas leur côté, Jésus, vrai Dieu, vrai homme. Si vous n'êtes pas d'accord, vous levez la main, hein, vous venez voir après. Jésus, vrai Dieu, vrai homme, Fils de Dieu, incarné, Fils de Dieu incarné, venu pour nous sauver, seul Seigneur, seul Sauveur, qui est mort, qui est vraiment mort, contrairement à ce que disent les musulmans, il n'y a rien à voir avec le Yeshua de Issa de Coran, hein. Rien à voir, de rien à voir. Ni avec les témoins de Jéhovah, il n'est pas mort sur la croix non plus pour eux, ce n'est pas des chrétiens, il n'est pas fils de Dieu pour eux. Voilà, il est vraiment Dieu et vraiment homme dans la même personne. Allez-y comprendre quelque chose, ben oui, c'est possible. Et il est mort, vraiment, et il est ressuscité, il est monté au ciel, et n'oublions pas, parce que pas que ça va jusque-là, beaucoup oublient, dans toutes les églises. C'est l'essentiel. Parce que sans ça, il n'y a pas de reste. Il envoie l'Esprit Saint. Et c'est par l'Esprit Saint, ce cher Esprit Saint, que nous pouvons aujourd'hui être là, que nous pouvons croire en Jésus. C'est l'Esprit Saint qui rend vivant Jésus d'une certaine façon pour nous, qui nous permet d'expérimenter Jésus, qui nous montre l'importance, l'urgence de l'unité. C'est pour ça que j'aime beaucoup la IMG entre autres, mais pas que pour ça. On va y venir, mais beaucoup pour ça. Parce qu'être dans l'unité, c'est un combat. Le démon est furax, parce que lui, c'est l'anti-unité. Il s'appelle Satan. Satan, le diviseur, c'est son nom. C'est celui qui divise pour mieux tuer. Tout corps divisé, toute famille divisée va vers la mort d'une façon ou d'une autre. Alors, mais fédérons notre foi. Mettons ensemble notre foi. Parce que la foi plus la foi. En mettant ensemble notre foi, il suffit, vous vous rendez compte, il suffit d'un grain de moutarde. Si on met tous ces grains de moutarde ensemble, on lance un gros grain de moutarde. J'ai jamais dit ça. Moi, je suis une bon, un gros grain de moutarde pour déplacer les montagnes dans ma vie, dans la vie de mon ami, on va y venir, dans la vie de ceux qui ne connaissent pas Jésus. Tu sais que si tu témoignes pas, je
vais encore vous choquer, j'ai dit, non, en réalité, plus comme ça. Ça s'appelle du vol. Ça s'appelle du vol. Parce que ça ne t'appartient pas. Et parce que les signes et les prodiges, c'est pas une distribution de grâce, de guérison, de miracles. Notre Dieu n'est pas un distributeur de miracles. Notre Dieu est le sauveur. Et tout ce qu'il donne, c'est pour être donné. Eh bien, un témoignage a fait ce que peut-être des dizaines et des dizaines de prédications n'a pas réussi à faire. Pourquoi? Parce qu'on touche. Et justement, c'est beau ces soirées. Nous, on en fait chaque mois chez nous. On les appelle soirées Jésus guéri. Moi, j'appelle ça une salle de musculation de la foi. On se muscle. On muscle toute la foi. On voit tout ce qui bloque. On voit de mois en mois. On voit un point, un autre point. Comment, et chaque guérison dans l'évangile, parce que je vais quand même vous parler de l'évangile, chaque guérison a sa spécificité. Expliquer que la disposition, elle est fondamentale, la même disposition pour recevoir le Saint-Esprit, car c'est par sa puissance que s'accomplissent ces guérisons, c'est la même disposition. Il y a une petite Italienne là, qui s'appelle Elena Guerra, qui était une folle de Dieu et tout, elle disait qu'on peut recevoir le Saint-Esprit comme les apôtres à la Pentecôte. Parce que j'ai une bonne nouvelle pour vous, le Saint-Esprit se reçoit en entier ou pas du tout. Vous ne pouvez pas recevoir 10% du Saint-Esprit. Vous ne pouvez pas le couper en morceaux. Donc on le reçoit ou on ne le reçoit pas. Et elle disait, eh bien, on peut le recevoir pareil. C'est une Pentecôte permanente. Une Pentecôte permanente, pas une nouvelle Pentecôte seulement. Parce que la nouvelle Pentecôte, elle va être vieille en 2 ans. Une Pentecôte permanente, on vit le temps de Pentecôte. Et donc, à condition de disposer, de se disposer comme ils étaient disposés. Ils ont eu 10 jours de préparation, ça aurait pu durer plus, mais être disposé. Comment je dispose mon cœur, mon intelligence, je chasse l'incrédulité. Je suis comme un enfant et je lui dis Seigneur, merci. Bon, pourquoi tu m'as guéri? Ben, tu m'as guéri peut-être pour que j'en témoigne. Pourquoi Jésus, tu m'as guéri ma gorge un jour au Gabon, il y a 25 ans? Je vais être opéré. Je dis Seigneur, non. Le chirurgien, il m'a dit que s'il se trompe d'un millimètre, je deviens muet. Non, Seigneur, c'est mon instrument de travail. Non, je ne veux pas être opéré. Bon, j'ai prié une fois ou deux comme ça. Puis on était 25 comme ça. Je crois que je raconte dans un petit livre autobiographique. On était là comme ça, là, serré, et ça chantait en langue, et ça prophétisait. On était 25 dans un bus de 12. C'était des jeunes enflammés du Saint-Esprit. On avalait la poussière. J'ai fait 3 ou 4 douches le soir pour vous laver, tellement ça vous incruste partout. C'est terrible, là. Voilà. Et au milieu de la nuit, un jeune prophétise. Il y a quelqu'un dans le bus qui doit être opéré. Il y a mes amis qui étaient à côté. C'est peut-être toi. J'ai rien senti. Parfois, on sent une chaleur. Hein. Parfois, on sent quelque chose physiquement. Là, j'ai rien senti. Je suis rentré, examen, complètement guéri. Oh, Seigneur, merci. Merci. Alors, si certains ce soir ont envie de faire un pas même physique, un pas intérieur, mais qui se concrétise par un pas physique, parce que jusqu'à présent, vous avez un corps, moi aussi, on a tous un corps. C'est important de faire un pas. Eh bien, pour dire Jésus, d'abord je te demande pardon. Parce que, voilà quoi, tu sais. Je me repens de plus, je te demande pardon. S'il y a des catholiques parmi nous, vous pourrez aller même vous confesser, vous, la confession. On peut le faire dans son cœur. Hein. Et puis, je te choisis vraiment. Je te choisis. Je te choisis comme mon seul Seigneur. Je ne veux pas d'autre sauveur. Je veux toi. Et puis, je te demande surtout, et ça c'est un cadeau génial, à ça je vous conseille, super génial, le Saint-Esprit. Ah, Saint-Esprit, viens. Je veux expérimenter ton feu. Je veux que tu me bouleverses. Je veux que tu me renverses intérieurement. Je veux que tu changes ma vie. J'ai besoin de toi, Saint-Esprit. Ceux qui veulent faire ce pas, venez tout de suite. Venez tout de suite. Ceux qui veulent dire à Jésus, je te choisis comme mon seul Seigneur. Venez là. Et vous imaginez ici, c'est comme une piscine, Saint-Esprit. Venez. Je ne sais pas, laisse tomber.